entre les politiques publiques nationales et le marché mondial. On a vu qu'il y a des interactions et c'est pas, il y a des impacts, mais ils ne sont pas aussi évidents que ça. Donc il y a quelque chose aussi à travailler là-dessus. Et moi je pense que la recherche doit s'interroger beaucoup plus peut-être qu'elle ne fait. Alors, on l'a fait un petit peu avec la présentation de Taher sur les problèmes liés à l'eau, à la recherche de l'eau, mais je pense qu'on a un travail à faire plus approfondi sur les paramètres de la durabilité des systèmes laitiers, notamment alors, durabilité économique bien sûr, mais aussi sociale et écologique. On en parle beaucoup, hein, du développement durable, on en parle tout le temps, mais on a toujours des difficultés à bien identifier quels sont les paramètres qu'il faut retenir, même s'il y a des recherches qui ont avancé là-dessus. Alors il y a, de mon point de vue aussi, dans le développement laitier, il y a une cohabitation de fait entre un produit de consommation courante, je veux dire c'est le lait liquide, hein, même si c'est du lait en poudre qui est reconstitué, c'est un produit de consommation courante. Et puis il y a une multitude de produits transformés qui sont des produits quelquefois traditionnels, quelquefois industriels, mais qui nécessitent, surtout quand il s'agit de produits traditionnels, encore une fois on a vu ça dans le diaporama hier, c'était tout à fait passionnant de voir tous ces... Moi, je suis passionné par la multitude des produits qu'on peut faire avec du lait. On le cuit, on le recuit, on le filtre, on le refiltre, et puis finalement, on a un truc qui est gros comme ça et qui a un goût particulier. Et donc ça mérite d'être caractérisé, ça mérite d'être protégé aussi, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des labels, des AOP, des IGP, des AOC, je ne sais pas quoi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais moi, il me semble que là, il y a une voie d'études, d'échanges aussi qui est intéressante. Et puis, alors un autre aspect que j'ai vu, on a vu des très bonnes présentations, on va dire nationales, voire très locales, hein, voire à l'échelle d'une ville comme au Caire, ou un pays comme en Inde. On a vu au niveau mondial qu'est-ce qui se passait, mais finalement, l'ensemble, il y a des ensembles géographiques qui ont des problèmes relativement similaires hein, en termes de consommation, de production, d'écosystèmes. Alors par exemple, j'ai évoqué l'Afrique du Nord, quand on englobe le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et jusqu'en Égypte, ont des problématiques relativement communes. L'Afrique sahélienne a d'autres problématiques, l'Asie en a d'autres, l'Asie du Sud-Est hein, par exemple, où il y a très peu de traditions laitières. Et donc peut-être que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des approches régionales comme ça pour comprendre qu'est-ce que pourrait être le développement laitier à ces échelles-là. Alors les systèmes de production laitiers sont multiples, hein. Ça, on a vu tout un tas de possibilités, et ils sont extrêmement dynamiques. Je veux dire, je pense que si on fait une rencontre dans 2 ans, dans 3 ans, on va avoir déjà des évolutions, on verra des évolutions très très fortes. Et puis, il y a des systèmes qui sont plus vulnérables que d'autres. Bon, on a vu les difficultés qu'il y a pour l'accès au foncier, pour certains, l'accès au crédit, l'accès aux ressources en général, l'accès aux intrants, et puis les vulnérabilités sanitaires qu'on a relativement peu évoquées. Et cette vulnérabilité, elle n'est pas forcément liée à la taille du troupeau. Ce n'est pas les plus grands qui sont les moins vulnérables, hein, et ce n'est pas les plus petits qui sont le plus vulnérables. Il y a par exemple la vulnérabilité écologique, et quand on évoquait les méga-farms, alors moi j'ai vu là les derniers chiffres, c'est 75 000 vaches laitières dans une ferme, vous imaginez bien que la vulnérabilité écologique de cette ferme, elle est très très grande. Et puis alors bon, pour terminer, je te laisse la parole, Sylvie, hein, pour les perspectives. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup. Alors nous, on a le plaisir de vous annoncer que les prochaines auront lieu au Sénégal, à Dakar. Toujours avec un partenariat, une RAD, CIRAD, et nous espérons toujours la participation de Taher. Oui, ça y est. Ça m'embête un peu parce que le premier a eu lieu en France, le deuxième au Maroc. Je suis franco-marocain, donc il faudra peut-être que je prenne aussi la nationalité sénégalaise. Faut épouser. Bon, j'ai déjà le nom, hein, c'est pas un problème. Voilà, peut-être dans 2 ans parce que le système bouge très vite, donc on sera informé, vous êtes dans la mailing list de toute façon. Alors il y a des choses qu'on aimerait refaire. Avec l'ISRA, pardon, oui, avec l'ISRA. Mais peut-être que les 2 personnes qui sont partantes peuvent se lever et, voilà, et dire un mot
par rapport à cette... Déjà, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, le Sénégal, c'est de grands amateurs de lait, même s'ils n'en ont pas suffisamment. Moi-même particulièrement, pour avoir fait mon DEA sur le lait et ma thèse sur le lait. Étant tout jeune, à l'âge de 4, 5, 6 ans, mon père travaillait à l'ISRA, donc je faisais partie de ceux qui étaient en train de monter la filière laitière au sud du Sénégal, sans le savoir. Parce que j'étais amateur des tracteurs, donc j'étais toujours derrière le wagon en train de distribuer de la graine de coton aux animaux. Et en réalité, c'était la filière laitière qui était en train de se monter et j'étais contributeur sans le savoir. Donc, vous voyez l'intérêt que nous avons sur le lait. Étant entendu que l'ISRA, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole avec 5 grands domaines. Donc un domaine phare sur les productions animales et son accompagnant, la socio-économie, qui est le domaine transversal que je dirige à l'ISRA. Nous avons contribué à documenter largement les filières laitières avec nos collègues du CIRAD, moi-même étant co-encadré en thèse par un collègue du CIRAD qui était là ce matin, mais qui est reparti, Guillaume Buteur. Donc nous avons beaucoup cheminé ensemble, une collaboration nord-sud, et organisé un atelier de cette dimension, une dimension internationale au Sénégal, ne ferait que renforcer, en tout cas, cet échange nord-sud. Alors, Rennes, Rabat, Dakar, vous voyez bien comment la translation se fait. Je pense que ça va être tout un honneur pour nous de co-organiser ce travail avec le CIRAD. Ça rentre un peu dans la continuité du travail. Donc, au nom de tout l'ISRA, en tout cas, je vous remercie pour vraiment cette marque de confiance et nous espérons mériter cette confiance ensemble avec tous les partenaires. Merci. Je ne pouvais pas faire le discours que je viens de faire. Tout de suite, je me rappelle, étudiant, quand je quittais Alger pour aller à Dakar, on faisait escale à Casa. L'aéroport Mohamed. Non, le nouveau là, venait d'être ouvert, hein? Donc ça fait longtemps. Et quand l'avion décollait pour aller à Dakar, il me plaisait de regarder la route qu'on appelait la transsaharienne, tout noir. Ben, j'espère qu'on va blanchir de lait. Merci. On continuera à soutenir l'organisation et je voudrais vraiment ici remercier sincèrement le collègue de Rennes, Saïd bien entendu qui est ici, tous ceux qui n'ont pas pu venir, et Nathalie Lenard qui est quelque part qui a fait un énorme travail de logistique derrière, très très précieux. Donc je ne vais pas être longue, juste deux petites choses. Je suis vraiment attachée au terme de rencontre. J'espère que vous en avez fait des belles, des connexions qui n'existaient pas avant ces journées. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui me paraît vraiment important. Ce que je retiens, c'est que toute posture tranchée par rapport au lait n'a pas de sens. Et donc c'est vraiment important de rester prudent dans ce qu'on dit. Et la mondialisation, l'urbanisation sont des process tellement puissants et compliqués que les réactions à différents endroits de la planète des systèmes laitiers sont différentes aussi. Pour mémoire, les conférences et les PowerPoint, je vous l'ai dit déjà, seront sur le site, accessibles à tous, donc faites-le savoir, que ça serve au maximum, puisque c'est ça l'idée, le partage, et d'offrir ça à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Mais il faut nous laisser 10 jours quand même, le temps de mettre les fils bien, que les auteurs nous autorisent à mettre leur PowerPoint aussi sur le site, et ça devrait prendre une petite dizaine, quinzaine de jours maximum. Voilà, et un dernier mot aussi pour dire combien je pense que la recherche, la formation et les femmes sont très importantes dans le lait. Voilà, merci à vous. Merci à tous. Tout simplement, j'ai voulu partager avec vous, avant de
finir avec ce rencontre, une réflexion qui a été réalisée pour le futur de l'élevage d'oralité dans le monde. C'était généralement dans un atelier qui a été réalisé il y a 3-4 ans en Amérique, exactement à l'American Dairy Science Association. J'explique, généralement, il y a un grand souci pour le futur de l'élevage d'oralité. Malheureusement, il n'a été pas évoqué, peut-être qu'il faut signaler ça. En 2 mots, les programmes de sélection qui ont été appliqués depuis presque 60-70 ans dans l'élevage d'oralité, nous avons donné des vaches qui produisent une grande quantité de lait. Mais en même temps, nous avons donné des vaches qui sont caractérisées par des mamelles de petite taille. C'est-à-dire que comment, la question qui a été posée, comment des vaches qui produisent une grande quantité de lait vont stocker cette grande quantité de lait dans des petites mamelles? Parce que la pression des sélections qui a été appliquée après 50, 60 ans, nous a été orientée par avoir des mamelles avec des planchers jarrets très hauts, des profonds, pour avoir une traite très facile. Donc, la question c'était, très directement, il faut augmenter la fréquence de traite. Il faut traiter 3 fois par jour, d'ailleurs ce qu'on applique généralement dans le Nord-Afrique, et 4 fois par jour, ce qu'il vient de nous dire généralement Bernard, ce qu'on a vu généralement dans les pays de Golfe comme le Safi et le Mali. Donc, le problème c'est qu'en augmentant la fréquence de traite, on améliore la production laitière, c'est important. Mais en même temps, on affecte négativement la qualité du lait, on affecte négativement la longévité de la vache laitière. D'ailleurs, à Al-Malari, généralement, la vie productive, elle ne dépasse pas 3 ans, 2,6. Donc ça, c'est important. Et aussi, généralement, ça affecte la fertilité, affecte indirectement la fertilité de la vache. D'ailleurs, hier, ils ont parlé beaucoup de la fertilité. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une réorientation des programmes de sélection. Il faut revoir les programmes de sélection. Et c'est important pour l'éleveur et pour l'industriel, généralement, d'intervenir généralement au niveau des paramètres pour sélectionner le futur vache laitière. Par exemple, on parle généralement, il faut tenir en compte de la morphologie interne de la mamelle. Il paraît que les vaches qui présentent des grandes citernes produisent plus de lait, la traite est plus rapide. Donc c'est important de tenir en compte de tout ça qui va affecter la production et la qualité. Et merci. Si vous avez d'autres suggestions de thèmes que vous auriez aimé voir, voilà, on peut prendre 2-3 minutes pour que vous fassiez des suggestions pour la prochaine fois. Vous les envoyez par mail. Oui, Serge. Bon, moi je commence à Dakar et comme la CDAO lance une offensive locale, je vous invite à voir en quoi le symposium, les journées. Les rencontres. Je disais, comme la CDAO va lancer une offensive locale et comme vous prévoyez d'organiser les journées internationales à Dakar, je vous invite à ce qu'elles puissent contribuer à la réflexion que nous devons conduire dans le cadre de cette offensive, puisque nous en sommes encore à la formulation. Donc 2 ans, c'est loin même, mais bon, on va attendre 2 ans, on vous attend. Merci beaucoup. Il y a une autre suggestion ou partagez? C'est une réflexion qu'on se faisait, donner plus de place aux représentants, peut-être que des représentants des acteurs des territoires peuvent avoir leur place. Les acteurs des territoires. Les élus. Ok, écoutez, il nous reste à vous remercier tous. Une dernière. Oui, juste une proposition sur l'aspect régional. C'est vrai que je pense qu'il y a les acteurs au niveau régional, ce serait peut-être intéressant d'avoir des études comparées sur les développements au niveau régional, à la fois sur ce qui est